Le roc. La forteresse historique imprenable des Dark Angels. Le roc assiégé. Le roc compte parmi les plus formidables de toutes les forteresses spatiales impériales. Il s'agit d'un pan de roche-mère arraché à la planète Caliban, le berceau détruit des Dark Angels. À la fois station spatiale et vaisseau de guerre, ce bâtiment titanesque que Vashtor assaille en quête d'un trésor caché. Après avoir fait tomber l'égide de la Gorgone, l'Archiphane et les sbires d'Abaddon défient les fils du lion sur leur propre territoire. Azrael, à peine remis de son passage du Rubicon Primaris, n'a d'autre choix que de se lancer dans la bataille pour protéger les secrets du roc et la porte sans nom. Bonjour à tous et bienvenue sur 40 000 Wargamers, la chaîne de tous les Wargamers. Aujourd'hui, je suis au studio pour une partie de V10 avec Walker et avec Dylan. Il fait très chaud. Très chaud. Franchement, un bon 45 et on n'a pas commencé à tourner. Je pense que ça va être dur. Mais on est là. Hein, c'est pour l'empereur. Quelque part, c'est pour l'empereur. Pour l'empereur, je sais vous, pas, mais. C'est pour vous, communauté. C'est pour vous, public. Voilà. C'est le temps pour les gros. Aujourd'hui, donc, je suis en compagnie de nos deux acolytes qui sont venus avec. Mais Dark Angel. Et avec. Mais Space Marine du chaos. Ouais, pour cette partie spéciale assaut sur le roc, tu dois découvrir les secrets du roc, tu dois les préserver. On rappelle que ce rapport de bataille nous a été inspiré par Arcophomène Vashtor. En fait, tout le fluff qu'on retrouve, que vous avez lu d'ailleurs aussi tous les deux, qu'on retrouve dans Arcophomène Vashtor. Donc il y a une présentation que vous avez vue et j'espère que ça va vous donner envie de voir ce rapport de bataille. On a essayé de mettre en place un scénario spécial, mais pas uniquement narratif, c'est-à-dire que c'est un scénario qui est quand même basé sur les règles de la V10 et sur les règles du jeu égal. Nous avons donc fait un déploiement marteau et enclume. Nous avons choisi des règles de mission spéciale gravité zéro, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas dans la forteresse du roc, eh bien vous avez une advance auto à 6 dès l'instant où vous faites une advance. Mais nous avons la règle de mission champ de mine que nous avons choisie. Et donc, chaque personne qui choisira de faire une advance prendra une blessure mortelle. C'est une advance à 6, certes, mais avec des blessures mortelles. D'autre part, pour la mission principale, nous avons pris cible prioritaire qui nous permet, c'est d'ailleurs Volcan qui va la raconter, tu es piqué là, cible prioritaire parce qu'on a trouvé que c'était le plus en rapport avec le fluff de l'assaut sur le roc. Qu'est-ce que tu peux nous en dire, s'il te plaît, Volcan? Cible prioritaire, donc l'objectif principal de mission qui sera donc de marquer 5 points de victoire au 2e, 3e, 4e et 5e round de bataille à la phase de commandement pour un maximum de 10 points. Donc 5 points de victoire par objectif que l'on possède pour un maximum de 10 points par round. Et à la fin de la bataille, on marquera 5 points supplémentaires par objectif que l'on tient pour un maximum de 15 points. Yes. Et puis, chose qu'il faut dire, c'est que, et bien sûr, le format sera 2000 points. Donc là, c'est la grosse bataille, 2000 points d'un côté, 2000 points de l'autre. On s'est lancé dans cette V10 à corps perdu. Ça va être dur parce qu'il y a beaucoup de choses sur la table et puis voilà, il y a du taf, mais on y croit, on pense vous faire passer une bonne partie et surtout on avait envie pour une attaque du rock, on n'avait pas envie de faire un 750 points. Non, sur le rock, quand tu y vas avec Vashtor. Ouais, c'est clair. Voilà, exactement. Donc, c'est les règles des cartes, je sais pas comment elles s'appellent, Léviathan, c'est les règles des cartes Léviathan, donc les règles chapter approve, c'est ça. Vous avez choisi chacun une mission secondaire. Alors, c'est pas vous qui l'avez choisi, c'est moi qui l'ai choisi pour vous.
parce que c'était celle que je trouvais le plus fun. On va commencer par l'attaquant, à savoir notre ami Dylan. Donc toi, tu as la mission secondaire engagement sur tous les fronts. Donc il faut que tu prennes tous les quarts de table. Celui-là, il n'a pas changé par rapport à la V9. Hein, et c'est clairement, il faut que tu envahisses le roc. Hein. Et puis, l'autre mission secondaire, c'est force écrasante. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? L'objectif de cette mission, c'est de détruire des unités sur un objectif. Ok, Voilà. tout simplement. Et ça te rapporte 3 points si par unité que tu détruis qui ont le pied sur l'objectif, tout simplement. C'est des missions qu'on peut prendre soit en le tirant au tour par tour, soit là tout au long de la mission. Et toi, ce sera bien sûr ta mission, puisque tu prends le roc. Bah, s'il y a des unités qui sont sur les points et toi tu veux y aller, bah, tu détruis les unités, c'est tout à fait normal. Et toi, Volkern, je t'ai choisi en mission secondaire assassinat. Bah, normal. Normal, il faut que je tue Vashtor. Voilà. Il attaque le roc, il faut que je tue Vashtor. Donc Et- ça te fera pas forcément beaucoup de points au vu des listes, mais ça paraissait fluffy, hein, voilà. En plus, c'est très Dark Angel dans l'esprit, le côté de dire, voilà, les mecs sont dirigés par des personnages, et ces personnages, on va les tuer. Et c'est 4 points de victoire par personnage tué. Et ensuite, c'est assaillir l'objectif hostile. Et là, il s'agira tout simplement de reprendre des points qu'on m'a pris avant. Voilà, si mon adversaire contrôle des points et que je viens le reprendre, je marquerai 4 points de victoire. A noter que si l'adversaire n'avait pas de points et que je prends un point que je n'avais pas, je marquerai aussi 4 points de victoire. Je vous rappelle que cette partie se joue sur un battle map de la marque Torek Accessories, que Torek Accessories est un partenaire de la chaîne. Les liens sont dans la description de cette vidéo et que, vous avez un code promotionnel si vous êtes tipeur de la chaîne de moins 15%. Ce qui est pas rien, franchement, sur des beaux tapis comme ça, des tapis de boarding action aussi bien que des tapis classiques. Je vous rappelle aussi Proxywar, notre partenaire, proxywar.us, partenaire de la chaîne, qui fait des sous-sols, des figurines et ainsi de suite. Je vous invite à aller voir les liens dans la description. Évidemment, nous avons les décors qui viennent de la compagnie du Val-de-Mort en grande partie. Donc merci à la compagnie du Val-de-Mort, à Torger, à l'Hérital et aux autres. Merci les gars. On ne pourrait pas faire cette partie si vous n'avez pas prêté des décors. Et bien sûr, notre partenaire principal, click29-hobby.fr. Merci Manu. Salut Manu. Salut Manu. Salut Manu. Et sans qui, les choses ne seraient pas ce qu'elles sont. Et si vous êtes tipeur de la chaîne, vous avez moins 20% sur vos achats Games Workshop. On va se retrouver et se lancer dans la baston. Je pense qu'on a à peu près tout dit. Il y a un certain nombre de règles spéciales. Alors, les règles spéciales que j'aurai de mon côté seront que j'aurai connaissance du rock, qui me permettra donc d'avoir Breacher Expert dans les parties qui sont de boarding action avec mes unités. Je pourrai aussi arriver en frappe en profondeur dans ces zones s'il n'y a personne. Et l'autre partie importante, c'est que je ne peux me déployer que dans les zones de déploiement qui me sont attribuées. Il y en a 5 qui sont toutes au niveau des points de contrôle. Et le reste de mon armée va se retrouver en réserve. Et ne pourra arriver qu'à partir du tour 2. Parce qu'elles sont au vaste de Marven. Parce que dans le fluff, effectivement, il y aurait la présence de Fallen qui a été détectée. Nous vous faisons grâce du déploiement et on se retrouve tout de suite pour la présentation des armées et la bataille du roc. On se retrouve avec Volkern pour la présentation de son armée Dark Angel, les défenseurs du roc, assaillis par Vashtor. Qu'est-ce que tu peux nous en dire, s'il te plaît? Alors, une armée en 2000 points pour la défense du roc, de la porte sans nom, des secrets des Dark Angel. D'abord, on a les 2 unités d'ultramarine intercesseurs qui sont là pour le fluff parce qu'il y avait Tigerius avec la force opérationnelle 12 qui était au VAT de Marven et qui sont venus aider les Dark Angel à la défense du roc au moment où ils se font attaquer par Vashtor. Ensuite, alors, on rappelle juste que tu as été obligé de mettre toutes ces unités-là en réserve selon le scénario. Le scénario, tout à fait, pour tenir au fluff, puisque toutes ces unités-là étaient au vaste de Marven, et donc ils sont en chemin et arriveront à partir du tour 2 en réserve. C'est ça, ils arriveront à partir du tour 2. Et donc, qu'est-ce que j'ai mis d'autre en réserve stratégique? Évidemment, un Dreadnought Redemptor ici, ainsi que 3 Black Knight. Yes. Qui eux resteront évidemment à l'extérieur des zones de bâtiments. Hein.
Oui, on rappelle pour ceux qui nous suivent que là, tu avais 5 zones de déploiement dans lesquelles tu pouvais mettre des unités. Alors attendez, ça va être un petit peu, je vais prendre un petit peu de recul. Voilà, hop. Donc ici, 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 ici et ici, tu avais donc 5 zones pour placer tes unités et que tu ne pouvais mettre que des unités d'infanterie. Donc c'est pour ça que les motos, le Dreadnought, sont en réserve stratégique. Exactement. Ensuite, en réserve stratégique, nous avons les éliminateurs ici. Ils sont ici pour essayer de tuer des persos, par exemple. Et on a enfin les Terminators ici et les Chevaliers des Swings ici, qui seront en frappe en profondeur, évidemment, qui seront là pour arriver et mettre des patates de forain dans les chaoteux. C'est pas chou, ça. Et enfin, nous avons ici Ezekiel, qui est en réserve stratégique aussi, puisqu'en fait, il ne pouvait pas être attaché à mes unités, puisque dans ces règles, il ne peut être attaché qu'à des unités stand-guard, tactique, etc. Et je n'en ai pas. Voilà. Yes, donc tout ça, toutes ces unités-là sont en réserve. On va rappeler, avant de passer au reste de ton déploiement, la règle spéciale connaissance du roc que tu as pour cette partie, à savoir que les unités en réserve, ou en frappe en profondeur, pourront entrer directement dans tes zones de déploiement, c'est-à-dire ici, 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 ici et ici, à condition qu'il n'y ait personne dedans, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas d'unité ennemie dedans. Donc ça c'est important, c'est une règle un petit peu issue du boarding action qui peut être intéressante, donc connaissance du roc. Allez, c'est parti pour le reste de ton armée, s'il te plaît Volkern, tu commences par... Les intercesseurs dans le poste avancé ici. Ok. Donc 5 intercesseurs normaux, le sergent avec une épée énergétique, et qui sont là pour défendre donc ce point-là, qui a des 5 points objectifs à défendre du coup. Le deuxième poste avancé, ça va être la même chose, sauf que à la place d'intercesseurs normaux, nous avons des intercesseurs lourds avec un bolter lourd, qui sont ici pareil pour défendre les portes et tenir ce point. Ensuite, la première ligne de défense de la forteresse du roc, on a 5 dévastateurs marines, donc avec le sergent, 2 lance-missiles et 2 canons laser pour tenir la porte d'entrée. Volkern ? Oui. Les canons laser, c'est des canons normaux ou c'est des canons laser? Des canons laser. Laser, monsieur. On n'oublie pas celui-là de canon laser. Ah oui, parce que évidemment, si tu tiens le centre, tu vas pouvoir avoir un tir de canon laser jumelé. Ensuite, nous avons ici Monseigneur de guerre Azrael accompagné, donc qui va mener l'unité ici d'intercesseur. D'accord, qui est à côté de la table à cartes, qui regarde ce qui se passe. Exactement, il est à côté de la table à cartes, il va donner une invue à 4+, à l'unité qu'il mène. Quand même. C'est quand même pas mal. Vous verrez. Voilà. Et là-bas, Lazarus avec l'unité de Bladeguard vétéran, donc 5 Bladeguard vétéran, qui me coûte donc 200 points le prix de 6. Mais c'est comme ça que ça fonctionne, je paye 6 Bladeguard pour 5. Voilà. Voilà, ok. Avec Lazarus qui mène l'unité. Voilà. Ok, donc, petite règle spéciale, enfin, règle spéciale si j'ose dire, règle de V10. Tu as mis 5 figurines parce que tu en as avec 5. Ouais. L'unité est normalement de 3 ou de 6, donc tu payes comme si c'était 6. C'est ça. Ok, bah voilà, chez Volkern, on est comme ça. On va noter aussi que la règle spéciale connaissance du roc te permet d'avoir brécheur expert. Donc ça, c'est une règle de boarding action qui te permet de l'avoir pour l'intégralité de tes unités d'Archangel sur table. Ce qui veut dire que tu pourras faire l'action d'ouvrir une porte soit au début, soit à la fin de ta phase de mouvement et qu'elle sera réussie automatiquement, sauf si quelqu'un la bloque. Bien sûr. On rappelle que, évidemment, pour les autres, ouvrir une porte, c'est à la fin de la phase de mouvement. Eh ben écoute, ce sera tout. Tout le reste, ce sera en frappe en profondeur. Il va falloir que tu tiennes le point. Donc là, ici, la zone de contrôle. Ici, la zone de carte. On rappelle la petite porte qui mène ici à la porte sans nom, qui est beaucoup plus loin, bien sûr, on la voit pas. Ici, la forteresse, donc qui permet d'avoir le tir de canon laser jumelé. Ici, les 4 tirs de bolter. Ici, les 4 tirs de bolter. Donc, c'est pas mal, c'est pas mal. On va tranquillement passer au chaos et ils vont nous montrer comment ça se passe quand ils sont sur table. On se retrouve avec l'ami Dylan pour la présentation de son pacte du chaos, j'ai presque envie de dire, son armée du chaos qui va assiéger le roc sous les ordres de Vashtor. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire de ton armée, s'il te plaît?
Alors ici, tout d'abord, j'ai 2 unités de Terminator du Chaos, avec le Chaos Lord ici, qui est attaché à cette unité. Oui. Une autre unité des Wardbearers. Ouais. Donc ceux-là, ils vont être en frappe en profondeur. Ok. Et ben on va les enlever de la table tout de suite alors. Alors ici, on va retrouver des Oblitérators et ici des Havoc de l'Alpha Légion, Ouais. en fait, qui étaient déjà là sur le roc, infiltrés, des espions. Et c'est eux qui ont participé en fait à la destruction de l'égide de la Gorgone. Donc c'est pour ça qu'on les retrouve déjà bien en place à côté du roc. Donc pour ces unités Alpha Légion, on a tout simplement pris la règle infiltration, donc ils sont à 6 pas du bord. Voilà. Pour le reste de ton armée, ici tu t'es déployé à 21 pouces du bord. Voilà. Alors là, vous allez nous excuser pour les plans de caméra, mais la table est très très grande puisqu'elle fait 60, elle fait plus de 60, elle fait 64 ou 65 par 46 de large, 48 presque. Donc pour pouvoir justement faire cette attaque du roc, pour pouvoir mettre l'intégralité des armées, puisqu'on est quand même en 2000 et que bon bah voilà, on a sectorisé certains endroits. Donc ici, à partir du bord de la table, tu es à 21 pas. En gros, si tu as un mouvement de 6, ça te fera une charge à 10. Donc voilà, en gros, pour pouvoir aussi faire en sorte que notre ami Volcan ne se soit pas trop poutré au premier tour. Enfin, on verra. En tout cas, le reste de ton armée du chaos est sur table. S'il te plaît, Dylan. Ici, qu'est-ce que nous avons? Ici, on a une équipe de légionnaires, des Wardbearers. Ouais. Juste derrière, on va avoir une équipe de légionnaires aussi, cette fois en arme de tir. Oui, puisque on n'a pas dit, mais cette unité-là est arme de cac. Ok. J'ai mis mon Eldrake en stationnaire, prêt à faire un mouvement, puis une charge sur l'équipe qui est là. Yes. On va retrouver aussi des possédés derrière. Ils sont cachés, mais ils vont suivre. Yes. Le petit Vashtor, qui va booster et chapeauter un peu tout ça. Je te recherche pas ta tort. Le Venom Crawler, Yes. pareil, qui va suivre le mouvement. Les 2 petits Chaos Spawn. On va retrouver aussi une unité de légionnaires Wardbearer ici. Et en face, une unité d'élus en Black Legion. Ok, bon, alors j'espère qu'on a réussi à vous montrer tout ça sur la table. C'est pas évident parce que voilà, la table est très grande, je vous le répète, mais on va faire notre maximum pour que vous soyez dans l'immersion et que nous on se fasse plaisir. Allez, on se retrouve tout de suite pour le premier round, la première phase de commandement de la première partie de V10 sur la chaîne. À tout de suite. On se retrouve avec Monsieur Dylan la belle barbe. Bonjour Monsieur Dylan. Bonjour. Oh, bonjour. Alors un peu stressé quand même de cette V10 Un petit peu, ça nous change. Bon, alors, on va juste dire qu'il y a la clim dans le studio maintenant, donc on a un petit peu moins chaud. Ah, c'est le grand luxe. C'est le grand luxe, hein. Merci les tipeurs, donc merci Dylan, et merci Volcan qui est au côté, voilà, juste là. Donc, phase de commandement de ce premier tour, de cette première partie magnifique, superbe, cette attaque du roc en V10. Et ben, chacun regagne un point de commandement, et puis je crois que c'est tout, hein. C'est tout. Moi, j'ai rien à faire. Ok, rien de particulier à faire, pas de test de Battle Shock pour l'instant. Et puis on se retrouve tout de suite après tes mouvements. On se retrouve à la fin de la phase de mouvement de Dylan. C'est parti, on va commencer par ce côté-là de la table. Qu'est-ce qui s'est passé, s'il te plaît? J'ai décidé de faire un mouvement et de venir me mettre contre la porte. Je ne vais pas tenter de l'ouvrir. D'accord. Je reste derrière. Quoi? On va jouer la sécurité. Je vais faire exactement la même chose avec les Oblitérators. Je fais mon mouvement, je me cale derrière la porte et j'attends. T'attends que... Ah, j'attends la rescousse. J'attends les... qu'Azrael arrive et te défonce. Ah, non, je préfère verrouiller la porte. J'ai bougé aussi mon Eldrake, prêt à faire une charge. La même chose avec Vashtor. L'idée, c'est de rester quand même dans les 6 pouces pour pouvoir justement donner l'aura, en fait, hein, le bonus. La même chose avec le Venom Crawler. Pareil, je me suis mis dans le pack. Les 2 petits rejetons qui suivent derrière. Ah bah, C'est mignon. les Dalton. Et ensuite, les petits possédés qui sont venus se caler dans le couvert.
Ouais, les petits possédés, ouais. Ouais, Et ils sont petits. ils sont venus ici se mettre à couvert. Pour le reste, t'es resté près des portes et tu vas tenter d'ouvrir les portes. Mais avant cela, puisque c'est la fin de ta phase de mouvement, il va se passer des choses puisque notre ami Volkern a des tirs qu'il va pouvoir dispatcher. Alors, on a décidé de faire des choses un petit peu différentes de la règle. La règle s'appelle bordée de tirs, bien vu Volkern. Et donc, on rappelle que c'est ici et ici, tu as la bordée de tirs. Et que tu vas donc pouvoir faire 4 tirs ici, 4 tirs ici et 1 tir ici, mais jumelés. Et que normalement l'ami Vashtor qui est là peut donc donner un malus, alors qu'on a donné pour on a un petit peu adapté ce malus qui s'appelle torturer les esprits des machines, qui va lui permettre de mettre -1 ici à la touche. Comme c'est des tirs automatiques, c'est sur du 4+, et là ce sera sur du 5+. Mon cher Volker. Allez, on va commencer par le canon laser ici sur le Eldrake. On est sur du 5+, puisque j'ai -1 à cause de Vashtor et qui me torture l'esprit. C'est ça. C'est un 1, c'est raté. Est-ce que tu le relances avec ton PC? Non. 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 Allez, on est parti. Après, c'est les bolters lourds, toujours sur le Eldrake. C'est 3 tirs de bolters lourds ici et 3 tirs de bolters lourds. Ça fait 6 tirs de bolters lourds sur du 4. C'est parti. Le bolter lourd ayant sustain hits et ayant fait 2-6, donc 2 critical hits. Yes. C'est donc 2 touches supplémentaires. Mais c'est bien ça. Ça fait force combien, s'il te plaît? Force 5. Endurance. 9. Bon, c'est sur du 5. C'est parti. C'est parti. Et ça fait une petite sauvegarde pour monsieur, notre ami Dylan, c'est... PA-1 pour dégâts 2. Allez, c'est parti. Donc c'est sur du 4, T'as une 3+ de base? du 3+ de base. Nous sommes le chaos. Le chaos est fort. On va faire cette tour là pour le moment. Donc la deuxième salve partira sur les Chaos Space Marine des World Bearers ici. Ok, ils auront +1 à la save, c'est parti. Allez, c'est sur du 4+. 2 touches, 1 6, donc une touche supplémentaire. Ça va. Force 5, endurance 4, c'est sur du 3. 2 blessures, PA-1, dégâts 2. Ici, c'est de la PA-1 à cause du bolter. Mais comme il ne te voit pas entièrement, tu as +1 de sauvegarde. Ça reste du 3+. On se prend pas la tête. C'est parti, Dylan. Tu nous envoies ça. Il y en a 3 de ce tir. Ah, Un mort. Un mort, ça fait dégâts 2, attention, hein. La troisième salve de cette tour va partir dans les Chaos Space Marine qui sont ici. C'est parti, c'est sur du 4+. C'est parti. Et rien. Ok, et la dernière salve Sur les possédés. sur le possédé. 4+. 2 touches, une touche supplémentaire avec le 6. Ok, ils ont combien d'endurance tes possédés? 6. Endurance 6, ça sera sur du 5. Rien. Je s'appelle Groot. On continue ces tirs de bordée. Avec cette tour là. Vas-y, Donc la deuxième salve de cette tour là va partir dans les élus. allez, c'est parti. C'est sur du 4+. Allez, toujours. Voilà. J'ai une touche. C'est endurance. Endurance 4. Pas de couvert parce que je te donne ça. Allez. Sur du 3. Bah -1 sur du 2, sur du 4. Ouais, Bravo. oui. La troisième salve va partir dans les Space Marines du chaos des World Bearers ici. Donc on est toujours sur du 4+. Un petit 6, hein. Fais des 6 dans le carte quand même, hein. Ouais, sur du 4+. Non, force 5. Endurance 4 sur du 3+. Sur du 3+. C'est ton couvert, donc c'est sur du 3. Sur du 3. Attention, c'est dégâts 2. Un petit. Un petit Marines, je prends. Allez. C'est le dernier tour de cette bordée. On rappelle qu'il a ses tirs de bordée parce qu'il a ce point-là. Exactement. Si jamais Dylan lui reprenait ce point, ce serait Dylan qui pourrait faire ça à tous les tours. On continue donc 3 tirs sur du 5+, sur du 4+, Sur pardon. du 4+, sur les possédés. Allez. Oh, ça fait 4 touches. Les possédés ont endurance 6, j'ai force 5, c'est donc sur du 5+. Et tu as une blessure PA-1. Sur du gel au couvert. Ouais. Donc sur du 3. Et ça tank. Ça tombe. Bravo. On passe maintenant, on est toujours dans la phase de mouvement, on passe maintenant à l'ouverture des portes et Passepartout va essayer d'ouvrir les portes. Vas-y Dylan, alors on rappelle la règle, Oui. c'est la nouvelle règle de boarding action, c'est-à-dire que on va prendre une seule figurine, on prend la meilleure endurance jusqu'à un maximum de 6 et bah, c'est un jet de dés. Donc là, typiquement, endurance 4 versus endurance 4, ce sera le meilleur jet de dés qui réussira ou pas à ouvrir les portes. Dylan avec le orange. Ah ouais, bah là, effectivement, j'ai si tu envie fais un d'enfoncer 6, cette non. Et ben la porte est ouverte.
J'ai mis un grand taquet dedans. Ça y est, la porte est ouverte. On rappelle que tu ne seras pas considéré comme ayant chargé, mais ce sera la baston dès ce premier round. Deuxième lancé ici, c'est parti. Toujours la même chose, des noirs, des oranges. Allez, allez. Toujours, hop, 6 Dylan, 6. ça va aller. Bon, ok. Bon, T'as pas ça, le malus là avec la moins ça s'ouvre. Il est pas derrière? Là, il voulait absolument ouvrir la porte, il voulait absolument prendre ce point. Bah, cela dit, c'est pas encore fait parce qu'il frappera pas en premier. Allez, on continue, on va jusqu'à cet endroit ici. Donc là, c'est, attention, endurance 4 contre endurance 5. Il y aura un bonus de plus 1 pour Volkern avec le dé noir, c'est parti. Et encore un 5 et Volkern qui se secoue le dé, mais ça ne suffit pas. Et encore une porte qui s'ouvre. Il suffit de se mettre derrière. Mais ouais, c'est pas compliqué. Non mais en fait, ils sont surpris. Ils sont sur le rock. Ah, c'est ça. Bah ils sont super surpris. Ils frappent à la porte. Tac, tac, tac. Salut. Salut, on est la pizza. Allez, on continue avec notre dernière force ici. Donc là, ce sont des élus. Et bah toujours le moins 1, le plus 1 pour Volkern. Est-ce qu'il va enfin bloquer une porte? Ah là c'est moins bien. Voilà, la porte est bloquée. C'est parfait, on se retrouve enfin pour la phase de psy. Ah bah non, il n'y en a plus. C'est fini, les phases de psy, il n'y en a plus. Eh non, c'est fini, mais par contre, on se retrouve pour la phase de tir. On commence cette première phase de tir de la V10 sur la chaîne avec des tirs de pistolet au corps à corps. Petit bolter avec ses 3 petites figurines là. C'est parti pour les tirs de Volter, c'est sur du 3. Tac, 2 qui passent. C'est force 4, endurance 4, c'est sur du 4, c'est parti. Double 3. Rien qui passe. Ouais, c'est tout correct. Allez, on va On va continuer. faire le pistolet plasma. Ah oui, c'est vrai qu'il y a lui. Et oui, c'est sur du Surcharge 3. pas. Non, non, non. C'est sur 2. Et c'est un 2. On continue avec les 5 tirs ici, c'est parti, vas-y. C'est sur du 3. C'est sur du 3. 2 qui passent, c'est force 4 sur du 4, c'est sur endurance 4, c'est sur du 4. Que du 4. Magnifique. Et il n'y a rien qui passe. C'est des beaux jets, hein. Oh ouais, magnifique. C'est sympa, hein. Heureusement que t'as pas fait le pacte noir. Ouais, mais j'ai bien ouvert les portes. C'est ça, vrai. ça c'est vrai. Allez, vrai. en parlant d'ouvrir les portes, bah là c'est fermé, mais par contre ici, c'est il y a- parti. Alors on va faire 3 tirs de 3 tirs. pistolet. Alors sur du 3. Et sur du 5. C'est sur du 5. Parce que endurance 5. Attends. T. Joué. T. Tac. Bah vas-y, Volkern, c'est une petite sauvegarde. Alors, les intercesseurs lourds ont plus 1 à la sauvegarde contre les dégâts 1. Ok, Donc c'est parti, c'est sur du 2. ça va. Et ça tank. T'aurais Et payé, c'est bien. ton 1, ça t'aurait fait le cul. Alors qu'est-ce que Il tu reste, fais? le plasma. Je s'appelle Groot. Et voilà. Oh, heureusement que t'as pas surchargé. Superbe phase de tir, on continue. Le Eldrake va tirer sur les dévastateurs avec son lance-flamme. C'est D6 plus 3. Pas mal, Touche auto. quand même. Alors. Eh, ça fait ça, 8. C'est beau ça. Il va me falloir des dés. Donc c'est force 6 sur de l'endurance 4. Donc c'est sur du 3. Tac, tac. Alors, donc j'ai une sauvegarde à 3+, puisque j'ai le couvert, donc j'ai plus 1 à la sauvegarde. Allez. Et tiens, bon. Tire puissant sur nous. Après vérification, il est ignore cover. Mais il est gentil, Dylan, il nous l'a pas dit. En même temps, C'est la surprise. c'était le début de la Ah, V10. c'est la surprise. On l'excuse. Ça fait 4 morts, ça fait dégâts 2, c'est ça? C'est les 2, ouais. Donc ça fait 4 morts. Donc eh ben, notre ami Volkern va perdre 4 figurines. Ou alors elle a payé son pesos, mais je pense pas que ce soit une très bonne idée, puisqu'on n'a pas beaucoup de pesos. Et là, je suis salé, là. Ah, t'es salé, là. Ah ouais, je suis salé, là. Là, je suis salé, là. Entre ça et l'ouverture des portes, et il garde son canon laser. Bien sûr que je garde mon canon laser. Je suis seul face au Eldrake. Mais il va tenter un truc. Alors, comme il m'a tiré dessus méchamment, je vais utiliser un PC pour utiliser le stratagème Grim Rétribution. À la phase de tir adverse, quand on me tire dessus et que j'ai eu au moins un mort dans l'unité, je peux tirer sur l'unité qui m'a tiré dessus si elle est à portée, avec les unités qui restent, les figurines qui restent dedans, comme si c'était ma phase de tir. Et ben c'est le cas, hein, il t'en reste plus qu'une, donc vas-y. Hein. Donc tu payes ton seul pesos et Yes. c'est sur du 2+, parce que c'est heavy. C'est 3+, parce que c'est 4+ pour toucher. Ah ouais, donc 3+, parce que c'est heavy, si tu le rates, t'auras toujours ton chérub. Vas-y. C'est ça. Ça touche. Ça touche, pas besoin d'utiliser son chérubin qui, je vous le rappelle, vous donnez un 6 à la touche. C'est force 12, endurance 9, c'est sur du 3+. Ça Pardon. passe. Et ça passe. Et c'est PA-3, dégâts D6 plus 1. Us.
Donc c'est la sauvegarde à vue à 5. Allez, 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 allez. Et Ah. ça marche pas. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il relance? Est-ce qu'il relance pas? Non, c'est bon, je relance pas. Il relance pas, il y croit. Vas-y, Volcurn, des 6, des 6, des 6. Et Ça ce sera fait 3. 3. Tu avais 9 PV, il t'en reste donc 6 puisque tu en as pris 3. Ça va, tu t'en sors pas trop mal. On continue la phase de tir du chaos avec la dernière unité qui tire, si je me trompe, à savoir... La méta-araignée. Ok. C'est parti pour la méta-araignée. Donc, ça fait 6 tirs. Sur du 3. Plus. Ouais, vas-y. Tac, ouais, bah, ça fait beaucoup de 1. Ouh, c'est dégueulasse. 2 qui passent, c'est force 6. Sur du 3. Sur du 3. Ah, un qui Une passe. sauvegarde, ça fait Super. dégâts 2. Sauvegarde à 3+, il faut qu'il survive. Yes. Il va falloir que tu ailles le chercher au close, t'auras pas le choix. Ouais. On se retrouve pour la phase de charge avec Monsieur Dylan. Et hop là, c'est parti, il a une charge à 7 ici avec son magnifique... Il est absolument splendide. Franchement, le plus beau Eldrake que j'ai vu. Félicitations. Charge Merci. à 7 ici. Ça passe. Ah là là, il a tremblé. J'étais pas serein là, parce que j'en ai raté des plus simples. On commence cette première phase de combat de la V10 sur la chaîne avec un magnifique Eldrake qui va tamponner un J'espère. un Space Marine de la Devastator. C'est parti, tu as combien d'attaques? J'ai 5 attaques. Sur du 3. Sur du 3. Ah, c'est dommage. Pas mal, hein? 4 qui passent. Alors, force 7. Endurance 4. Sur du 3. C'est pas mal. Et donc, c'est PA-1, dégâts 2. Eh bien, tout sur du 4. Ah bah, dommage. Il est mort. Il est muerto. La première prise de la journée. Et ça va te rapporter des points pour te secondaire, mon cher ami Dylan. Allez, on continue cette phase de combat. Et maintenant, ce sont les unités qui n'ont pas chargé. Donc, les unités qui n'ont pas frappe en premier. Et là, il y a notre ami Volcurn qui fait gogol. Voilà, comme ça, vous savez tout. Et donc, c'est Volcurn qui va choisir d'activer une unité. On se retrouve tout de suite. C'est ça, je prends l'unité d'intercesseur qui est ici. 2 figurines ici peuvent taper les Chaos Space Marines qui sont ici avec leurs petits points. Ouais. Et ici, 2 figurines, dont le sergent, pourront taper sur cette unité de Chaos Space Marine avec les petits points de celui-là et l'épée énergétique de celui-là. Et bah, c'est parti. Et on commence ici par Allez. les 6 attaques en tout sur le 3+. C'est beau. C'est beau. Force 4, endurance 4, c'est sur du 4. Ouh là, c'est là un là. full 5 sauvegardes à 3+, s'il vous plaît. Pour un dégât. Allez, allez. 3+, et ça fait un petit point de vie. Un petit point de vie. On continue avec les 3 attaques de points de cet intercesseur-là sur les Chaos Space Marines qui sont ici. C'est toujours sur du 3+. Et- Ça touche. Oh, Oh, sur du 4. Je s'appelle Groot. Ah, mon Dieu. ouais, malheureusement. On va terminer avec les 4 attaques d'épée énergétique sur les Chaos Space Marine sur du 3+. Ça fait 2 touches. Yeah. Force 5 sur l'endurance 4, c'est sur du 3+. Et oui. Et ça fait une touche, PA, moins 2 dégâts 1. Une sauvegarde perd moins de dégâts, ça fait une sauvegarde à 4+. Allez. Et Ah, un petit PV. Ça va. ouais, ça va, c'est gentil. Mort aux faux empereurs! On se retrouve pour la suite de la phase de combat avec Dylan qui a choisi d'activer cette unité-là qui est donc considérée comme n'ayant pas chargé parce que tu as ouvert la porte et en boarding action tu es considéré comme n'ayant pas chargé, on le rappelle, et comme tu n'es... ces 2 figurines-là seulement pourront taper, pardon, puisque celles-ci sont en contact socle à socle, mais que ces 2-là ne sont pas en contact socle à socle. Donc ça te fait tout de suite avec l'arme de mêlée lourde ici du monsieur. Il a combien d'attaques s'il Il te a plaît 3 attaques sur du 3. Et avant ça, tu décides de faire le pacte avec cette unité, le pacte du chaos. On verra après ce que ça donne. Donc le pacte du chaos, là, ça te donne la relance D1 à la touche et... La touche fatale qui me permet d'avoir la blesse auto. Allez, c'est parti. 3+. Oh, bon, Ben ça voilà. valait le coup de tout ça. Ok. Et ici, avec l'épée tronçonneuse, c'est combien d'attaques? Alors, épée tronçonneuse, c'est 4 attaques. C'est 4 attaques. On le rappelle, relance D1. Relance D1. Lance bien les dés. Force 4, endurance 5, c'est sur du 5. 5. Alors, ça me passe pas. Magnifique. Tout ça pour ça. Vous êtes nuls. C'est ça. Pacte du chaos, tout de suite, tu fais ton test de commandement, il faut que tu fasses un 6+.
avec 2 dés. Et ça passe. Sachant qu'il était relançable avec l'icône du chaos, tu ne prends pas de BM. Volkern, c'est à toi maintenant, tu vas activer cette unité-là. Alors, ce sont des intercesseurs d'assaut lourds? Non. Intercesseurs lourds, mais au close, ils font les mêmes statistiques que les intercesseurs. D'accord, et ils ont une endurance de 5, c'est ça la différence? C'est ça, voilà. Ok. Donc, j'active cette unité qui va taper donc sur les Space Marines du chaos qui sont ici. 2 seulement pourront taper. Ça nous fait donc un total de 6 attaques sur du 3+. Ah ouais, c'est pas pareil, c'est pas le même lancer de dés que Dylan. Là. Ouais, Ça au moins. Ouais, là au moins c'est clair. on va voir si les blesses c'est bien. Sur du 4. Force 4, endurance 4, c'est sur du 4 et ça fait... Oh putain, enfoiré, 5 sauvegardes. 5 Après. sauvegardes à 3+. Oh là 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 là, mais J'ai tiré. Eh ben un mort. Juste pour info à la fin de ce combat-là, Volkern n'a pas fait son piline de 3 pas. Pourquoi? Parce que de toute façon, s'il avait mis 2 unités ici, il n'aurait pas pu, comme Dylan tout à l'heure, avoir le 2e rang à cause du fait qu'il avait tapé à travers une porte. Et donc, il préfère garder des unités ici pour bloquer ces unités-là. On repasse maintenant à Dylan. C'est parti, ça te fait 6 attaques puisqu'il Non, 8 attaques. 8 attaques, pardon. 8 Parce que t'as attaques. l'épée tronçonneuse. C'est ça, 8 attaques sur du 3. Tu fais le pacte. Je fais le pack. Tu fais le pacte. Tu relances le 1. Tu blesses automatique sur les 6. Tac. C'est beau. Donc, Force 4, endurance 4. sur du 4. Tac, ça blesse. Allez, on a 5 sauvegardes à PA-1, ça fait donc sur du 4+. Oh la vache, chez Volkern, t'as la main chaude ce soir Eh ouais, non mais attends, qu'est-ce qui se passe, Volkern Incroyable. C'est parce Bon. que je joue pas contre toi. On passe maintenant à ta 2e unité qui est ici. Alors eux, ils vont taper avec leurs petits points parce qu'ils n'ont pas d'épée tronçonneuse à Star Test. Donc c'est parti, c'est 3 attaques sur du 3+. Donc ça fait 6 attaques en tout. Tu n'as pas fait de pacte du chaos avec Non. eux? Ah non, t'as pas osé. Quand les types de 130 kilos disent certaines choses, ceux de 60 kilos les écoutent. Ok, donc ça c'est sur du 3, donc c'est force 4. Sur le du 4, donc c'est sur du 4. Voilà. Une sauvegarde, PA0. Dégâts. Et bien, une sauvegarde sur du 3. Et ça tank. Ah, il aurait dû faire le pacte. Eh bien, c'est la fin. Ceci sonne la fin de cette phase de combat, si je ne me trompe. Eh bien, on va tout de suite se retrouver. Il n'y a pas de phase de commandement maintenant. Il n'y a plus de phase, on va dire, de commandement, de morale. Ça n'existe plus. Donc, c'est la fin du tour. On se retrouve tout de suite avec Dylan. Ça va? Oui, ça va. Ça s'est plutôt bien passé finalement, même. Eh ouais, Avec ouais. les pertes. Donc tu vas marquer plein de points à cette fin de premier tour, puisque tu as des secondaires qui te permettent, qu'on a choisi d'ailleurs pour toi, qui sont des secondaires fluff de cette attaque du roc. Alors, explique-nous ce que tu vas marquer. Eh ben, je vais faire l'objectif secondaire engagé sur tous les fronts. Ouais. Grâce au contrôle de ce quart de table là, celui-ci et également celui-là, donc ça Alors, fait je 4. remontre celui-là. On rappelle qu'il faut que tu sois à plus de 3 pas d'un autre quart de table, donc ça t'en fait 4 ici. Et ici, c'est pas le contrôle, mais c'est le fait d'être présent dedans avec des unités qui ne sont pas battle shockées, donc c'est le cas. Donc tu vas marquer 4 points de secondaire et tu vas aussi marquer 3 points supplémentaires grâce à... Force écrasante. Voilà, et ben, donc ici tu as détruit une unité qui tenait 1 point, donc tu marques 3 points. Félicitations. On rappelle que tu ne prends pas le point parce que tu as objectif contrôle 0 avec ton volant. Et ça a une importance parce que le secondaire de Volkern lui permet, lui, de reprendre des points qu'il n'aurait pas ou que tu aurais pris. Donc ça, on en reparlera autour de Volkern. Eh ben écoute, c'est parfait. Bravo à toi. 7 points de marqués. Premier sang, destruction d'unité. C'est parfait. On se retrouve tout de suite pour le tour 1 des Dark Angel. On se retrouve avec l'ami Volkern. C'est plaisir de te voir. Ouais, c'est cool. Ouais, non, j'ai rien dit. Allez, c'est bon. Donc, on se retrouve pour ta première phase de commandement de la V10. Yes, enfin. Ouais, avec tes Dark Angel. Yes, enfin. La tête du rock. Oh putain, yes. Alors, let's rock. C'est parti. Qu'est-ce que tu vas faire à ta phase de commandement? Alors, à ma phase de commandement, je n'aurai pas de test de Battle Shock puisqu'il m'a détruit l'unité qui aurait pu en faire un. Oui. Les dévastateurs ici, Ils sont morts. paix sur leurs âmes. So long. Fais sur l'ordre. Voilà. Et par contre, une chose, Azrael, comme il est sur la table, à ma phase de commandement, me permet de gagner un PC supplémentaire.
Donc tu vas regagner 2 PC C'est ça. à ta phase de commandement. Et notre ami Dylan va regagner aussi un PC, ce qui lui en fera 2. Donc ça fait 2 de chaque côté. Bravo. Et deuxième chose, Oui. je vais pouvoir faire le serment de l'instant. Eh oui. Et oui. Et donc je vais devoir choisir une unité ennemie qui jusqu'à ma prochaine phase de commandement, j'aurai relance des touches et relance des blesses. Yes, et tu choisis? Je vais choisir cette unité. Donc on va bien la regarder. C'est cette unité de 3 figurines Space Marine légionnaires. Ok. C'est Eh ben c'est parfait, il n'y a pas d'autre chose à faire pour l'instant. On se retrouve tout de suite après tes mouvements. À la fin de la phase de mouvement, on se retrouve avec Volkern. Qu'as-tu fait s'il te plaît, Volkern? Alors il s'est pas passé énormément de choses, du coup on va commencer par ce côté de la table. Ici ça s'est simplement replacé tranquillement pour tenir la porte. Ici, les Blade Guard et Lazarus se sont avancés dans la porte, ils vont tenter l'ouverture de la porte pour essayer de taper sur les Havoc. Eh ben tiens, on le fait tout de suite. Allez, Allez, on lance le dé en même temps, le dé noir pour les Dark Angel, le dé orange c'est pour Dylan, c'est parti. il a un bonus de 1. Il a un bonus de 1, mais De oui. 5. Allez, allez, allez. C'est mort, eh non. Vous avez fait un jet pourri, mais il était encore plus pourri. Donc cette porte ne s'ouvrira pas, tant pis. Tant pis. Tant pis, passe-partout. Les intercesseurs ici n'ont pas bougé puisqu'ils tiennent le fort. Ouais. Tiennent ok. le fort. Yes. Ils vont pouvoir tirer, faire des choses, voilà. Ok. Et enfin, ici, il va se passer une petite chose puisque je vais me désengager de ce corps à corps ici. Ouais. Bah, Re- tu t'es désengagé, même, Voilà. je dirais. Je me suis désengagé. Et je vais utiliser un point de commandement pour utiliser le stratagème Intractable qui me permet de pouvoir tirer et charger avec une unité qui vient de se désengager. Ok. Et ça te coûte combien de PC? Un PC. D'accord. C'est parfait. Eh bien, il te reste donc un PC. C'est parfait. On se retrouve donc pour ta phase de tir. Hein. Je pense qu'on en est là. Hein. On en est là, les gars. On commence cette phase de tir du round 1 des Dark Angel ici, dans le bunker qui se trouve ici. Et tu vas tirer avec cette unité d'intercesseur qui est là au pistolet. Ces 3-là vont tirer là et ces 2-là vont tirer là. C'est parti. Les 3 tirs de pistolet ici sur les Chaos Space Marine, c'est sur du 3+. 2 touches. Sur du 4. Rien. Ok. Les 2 tirs ici sur les 3+. Une touche. Sur du 4. Rien. Je s'appelle Groot. Tu disais la chatte? Non, c'est bien. Ouais, d'accord, allez. Ça va, Dylan. Tu t'es pas. Non, ça va, ça va. T'es pas trop fatigué? C'est juste, en fait, c'est juste retour de choses, en fait. Ah bon? C'est bien, c'est bien. On continue cette phase de tir avec. Les intercesseurs lourds qui sont ici, qui se sont désengagés, qui ont eu un PC pour se désengager, tirer et charger, Fiotte. qui vont tirer sur l'unité qui a pris le serment de l'instant. Vas-y. C'est parti pour les 8 tirs de fusil bolter lourd et on fera le bolter lourd juste après. On rappelle que c'est full relance parce que c'est un an de l'instant. C'est ça, sur le 3+. Messieurs. Ça sert à quoi les relances? De rien, Volkern. Force 5, endurance 4, c'est sur du 3. Ah, là, il va y avoir des veuves et des orphelins. Relançable. C'est PA-1, dégâts 1. Allez, 7 sauvegardes, PA-1, mais comme t'es à couvert, c'est 7 sauvegardes à 3+. Et ça te fait 1, 2, 3, ça fait 4 PV, ça fait 2 morts. On continue avec... Le bolter lourd, 3 tirs sur du 4+, parce que je ne suis pas resté stationnaire. Ah oui, c'est vrai. Oh la putain. Force 5, endurance 4, c'est sur du 3, vas-y. PA-1, dégâts 2. Je pense que là, ça va être compliqué. Bon. 3+, allez. Tac. Eh ben, Oh, full sauvegarde, monsieur. C'est bon, Chais. Je vais donc devoir charger. Oh mince. Est-ce que tu auras d'autres tirs, s'il te plaît? Non, je n'aurai pas d'autres tirs pour ce tour-ci. Très bien, et bien on passe à la phase de charge. Oh, on se retrouve pour la première phase de charge d'un Volkern. La phase de charge, ça n'a jamais trop été ton truc. Ouais, mais là, ça va. Là, ça devrait aller. Là, ça va, tu vois, je me sens bien. Mon grand. Je jette les dés, donc phase de charge, je déclare une charge avec les intercesseurs lourds sur le petit Space Marine du chaos qui reste, qui a résisté. Et ça nous fera une charge à 7. Ok. C'est parti pour la phase de combat. Donc cette unité a chargé, donc elles ont frappé en premier, donc c'est parti. Alors, ça nous fait 9 attaques d'intercesseurs lourds, puisqu'il y en a 3 qui peuvent taper. On est parti, c'est sur du 3+. Relançable. Oui, parce que ça fonce serment de l'instant. Force 4, endurance 4, c'est sur du 4. Relançable. Ah ouais, quand même. J'en fais un petit. Quand même. Allez, 3 sauvegardes à 3+, vas-y, fais-nous rêver. Ça fait 1 dégât, il faut que t'en réussisses au moins. Je s'appelle Groot.
Ah ouais, c'est bon. Ah bah non. Ah bah non, ah bah non. Ah, je vais peut-être en relancer un. Bah si tu veux. Ah si, je vais utiliser un point de commandement et je vais le relancer. Allez. Il te reste un point de vie. Un point de vie. On continue la phase de combat avec Diane qui a déclaré 7 unités puisque c'est le tour de notre ami Volcan. Donc c'est à lui de choisir maintenant puisque les unités qui ont frappé en premier, ben, ça y est, c'est fini. Donc tu choisis cette unité-là. Est-ce que tu fais le serment Est-ce que tu fais le pacte du chaos? Oui, je vais faire le pacte du chaos. Il fait le pacte du chaos. Il a fait son petit piline ici, ce qui lui permet, avec son seigneur, enfin pas son seigneur, mais son sergent d'être à bonne distance pour taper, et il commence à frapper avec son sergent. Pacte du chaos, sergent qui a une moufle, et là il y a Volcan qui dit stop. Je vais utiliser un point de commandement pour utiliser l'Armor of Content, qui me permet de réduire la PA de 1 jusqu'à la fin de la phase de toutes les attaques qui me touchent. Et bah allez, c'est parti, 3 attaques sur du 3+, vas-y c'est parti, grâce à la moufle. Allez, relance des 1. Relance des 1 parce que t'as fait ton pacte, c'est plutôt bien joué, C'est il y a plutôt pas de pas mal. 6. Alors tu nous as pas dit ce que tu avais choisi. Donc tu as pris le bless auto sur du 6, tu n'as pas fait le 6, c'est dans ton cululu. C'est force 8, endurance 4, c'est parti, c'est sur du 2+. Ah, bien. Ça te fait 3 sauvegardes Volcan s'il te plaît à PA-2 qui passe à PA-1, donc c'est 3 sauvegardes à 4, attention ça fait beaucoup de dégâts. Oui, ça fait 2 morts. Ça fait de mort. Aïe. Eh bien, on va enlever ces deux-là. En simultané, il fait ses autres attaques, ça fait 2 fois 4 attaques. Tac, donc relance des 1. C'est ça. On rappelle que les 6 blesse auto. Donc, il y en a ça fait un. une blessure auto. Que c'est force 4 sur de l'endu 4, c'est sur du 4. Ça te fait donc 2 sauvegardes PA-1 pour des gardes. Ok, donc PA0, puisque grâce à l'armure du Eh Content, oui, bien joué, Je c'est sur du réduis. 3. c'est sur les 3. Et tac, Et ça tank. dans le cul. Bon, ça fait quand même 2 morts. On continue avec les Dark Angels qui vont se défendre. Ils sont bien blancs, là, il y a une belle grosse lumière. Allez, c'est parti, c'est 4 attaques pour lui, 3 attaques pour lui, on commence par l'épée. Allez, c'est parti. 4 attaques pour l'épée sur du 3+. Sur du 3+, puisque force 5, endurance 4. Et ping. Ça te fait 2 sauvegardes à PA de dégâts, ça te fait 2 sauvegardes sur ces figurines-là, s'il te plaît. Ou tu fais où tu peux, vas-y. Hein. Allez. Tac, donc enfin, Ouais, dégâts. Hein. dégâts. Eh ben, ça fait 2 morts. Ça fait un mort et... Un mort. Ah non, ça fait un mort. Un ça mort, fait un mort. simplement. Et maximum. On continue avec le Space Marine Primaris qui est ici, qui va donc faire ses 3 attaques de points sur du 3+. Qui fait rien. Ah bah alors, qu'est-ce que t'as fait, Bill? Il est J'ai tapé dans la porte, putain. Quel manque de chance. Ok, on continue cette phase de combat. Avant de faire ton combat ici, avec cette unité-là que tu vas activer, tu vas faire ton test de pacte qu'on a oublié. 6+. Ça passe. Le pacte du chaos est pas mal. Hein. Est-ce que tu fais le pacte du chaos avec Je vais eux? faire le pacte aussi. Allez, il le fait, il se lance dans le pacte. Ah oui, il y croit. Mais il a l'icône aussi, ça permet de relancer. Donc ça te fait 6 attaques sur du 3+, relance les 1, blesse auto sur du 6. Ah putain, ça lui c'est bien de relancer. Eh mais oui, tu vois, le pacte il est bien. Il est pas mal, il est pas mal. Bon, Blesse auto sur du 6, tac tac tac. Force 4 sur de l'endurance 4, c'est sur du 4. Ok. Il y en a 2 qui passent. PA0, dégâts 1, c'est parti, Volcan, sauvegarde à 3+. Je s'appelle Groot. Oh Oh, il est moche. Eh bah, c'est Roger. Volcan qui est moche, hein, bien sûr, mais... Ah oui. Ah oui, parce que maintenant le sergent il sert plus trop à grand chose. Bah, il a l'épée quand même. Oui, c'est vrai. Oui. Et il change pas le commandement. Non. Ça a changé. On continue la phase de combat. On fait le pacte du chaos. Alors, sur du 6+. Ah là, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ah, c'est bon, c'est bon. On continue avec ce légionnaire, avec son arme lourde de corps à corps. Tu fais le pacte Oui, c'est ça. et tu choisis. La touche soutenue. Et ben c'est parti. 3 attaques. 3 attaques sur du 3. Attaque. Relance les bien. Ouais, ça c'est bon. Plus une, ça te fait 4. Ah oui. Ça te fait donc 4 attaques qui passent, ça te fait force 8. Sur du 3+. Sur du 3+. Environ 5 sur du 3. Alors, j'ai donc 2 sauvegardes à PA-2, donc qui passe à 5 pour 2 dégâts flat. Ah, c'est Et bah, je perds un mec. quand même. Pas mal pour un mec qui est tout seul. Pacte. 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 6. Ça, c'est... Pour les dieux noirs! On se retrouve avec Volcan à la fin de ton premier tour. Est-ce que tu marques des points?
Je ne marque aucun point. Ah ouais, assassinat, ça marche pas super bien là, pour l'instant. Non. Il a que 2 figurines. Voilà. Bah ouais, il a que 2 personnages, ils sont pas atteignables pour l'instant, donc mais c'est pas grave. J'ai pas repris de points que j'avais perdu. Ça va venir. J'ai pas pris 2 points alors que mon adversaire n'en tenait pas, parce que c'était le cas. Et par contre, j'ai quand même réussi à bien me défendre sur les points là, donc je vais potentiellement peut-être marquer des points au prochain tour, on verra. Voilà. Yes. Donc c'est la fin de ton tour. On se retrouve tout de suite pour le round 2 et le tour 2 du chaos avec l'arrivée des frappes en profondeur et tout. Il va y avoir vraiment beaucoup d'action. On se retrouve avec Dylan pour le round 2 et son tour 2. Donc, tu as récupéré un passé, ça t'en fait 2. Volkern, il en a 1, ça lui en fait 1. Qu'est-ce qui se passe donc à ta phase de commandement? Tu vas marquer 0 point en fait. Ouais. Parce que ici, t'es objectif sécure 0. Enfin, t'es... Je suis à 0 en C. En objectif contrôle. Ouais, c'est ça. Voilà. Objectif contrôle 0. Donc, malheureusement, tu prends pas le point. Donc, tu marques 0 point. Parce que tu n'as pas celui-là. Tu n'as pas celui-là. Et Volkern, lui, il est partout. Là, partout. C'est un Dark Angel. Il est chez lui en même temps. Par contre, tu vas nous faire un petit test Battle Shock ici. Puisque tu as moins de ton effectif. Allez, un petit test. Et ça foire. Oh merde! Dur. Et Dur. je suis Battle Shock, je suis. Ok. Est-ce que tu as d'autres endroits où tu dois faire des tests? Non. Non. Ok. Eh ben, on va se retrouver tout de suite après tes mouvements. Qu'est-ce que t'en penses? Allez. C'est parfait. On se retrouve à la fin de la phase de mouvement de Dylan. Qu'as-tu fait, s'il te plaît, Dylan? Alors, j'ai déplacé le Eldrake, je l'ai écarté, j'ai dispatché un petit peu toutes les troupes pour quadriller une potentielle frappe en profondeur ou arrivée de renfort. Donc, je l'ai mis ici. L'araignée, j'ai décalé à l'opposé. Les possédés, je les ai mis en formation pour qu'ils quadrillent ce secteur. Yes. Les légionnaires qui étaient à l'entrée, qui sont rentrés. Là, ils avaient le droit, ils avaient les Ils avaient baskets. le droit. Ils avaient les baskets, les portes ouvertes. Ils prennent le point. Et surtout, ils prennent le point. Oui. Les élus, qu'on fait le tour, à défaut de pas ouvrir. Ici, ils ont fait le tour, ils ont fait une... Ils n'arrivaient pas à ouvrir, comme tu l'as dit. Et ils ont fait une advance à 6, puisque nous sommes en gravité 0. Mais comme le terrain est miné, ils ont pris une BM, donc il y a un élu qui se retrouve avec... 2 points de vie. 2 points de vie au lieu de 3. Et oui. Et ce n'est pas tout. Et donc ils vont pouvoir charger, surtout c'était pour ça que tu avais fait ça. Et ce n'est pas tout. Les rejetons du chaos qui ont fait une advance. Gravité 0, donc advance à 6, mais terrain miné, donc un 6 égale une BM. Il y en a un qui a 3 points de vie. Vashtor qui a également fait une advance. Donc voilà, pareil, gravité 0, advance à 6, ça lui fait 18 de mouvement. Il est venu prendre le point parce qu'il a le mot-clé vol. Par contre, il a perdu un point de vie, ça lui fait 13 points de vie. Maintenant, on va passer aux frappes en profondeur. Donc les Terminators, les Wordbearers se sont mis dans le couloir. Ça me permet de quadriller cet endroit, mais aussi de me mettre devant une porte. J'ai fait pop aussi l'autre unité de Terminator, dont le Chaos Lord, qui est intégré à l'unité, dans cette salle. On devine un petit peu pourquoi, hein. Il y a une petite unité là sympa, on va tenter une charge. Oui. Alors on peut dire que tu as repris la table et que tu as repris la main. Il y a notre ami Volkern qui fait des grands gestes en disant moi aussi je veux jouer pendant le tour. Et tu vas pouvoir jouer pendant le tour puisque tu vas pouvoir faire tes tirs. Ici ce sont les tirs de bordée. Donc il s'est passé des trucs, donc je n'ai plus que cette tour là qui va pouvoir tirer puisque j'ai perdu ce point là vu qu'ils sont plus nombreux que moi, ils ont objectif contrôle à 2, 2 x 4 ça fait 8, moi je n'ai que 4. Là-bas, la tour de l'ange, personne ne l'avait, là en plus il l'a maintenant, donc c'est lui qui va pouvoir en bénéficier tant qu'il l'a. Donc moi il me reste plus que cette tour là qui va pouvoir faire ces 4 fois 3 tirs de bolter lourd sur 4 unités différentes. Vas-y. Je vais commencer par les élus ici. Vas-y. C'est sur du 4. Sur du 4. Chouette. 3 touches. Bon bah cul de chouette. Force 5, endurance 4, c'est sur du 3. Une blessure. PA-1, dégâts 2. Donc c'est sur du 3. Oui, parce que tu as plus dans la sauvegarde. Et c'est bon. Vas-y. Donc. Bien joué, bien joué. Ensuite, les prochains à prendre une sauce, ça va être les possédés qui sont ici.
Ok. Allez. Donc, 3 tirs de Boltalo sur du 4+, encore une fois. Force 5, endurance 6, sur du 5+. Raté. Ensuite, le Eldrake, là-bas, qui est à portée, 36 pas. C'est sur du 4+. Raté. Pas très efficace les Boltalo. Ah, non, c'est pas très bon. Pourtant, ils sont automatisés. Hein, mais... Ouais, bon, c'est pas grave. Hein. Et ensuite, on va tirer sur les rejetons du chaos. Pareil, 3 tirs sur du 4+. 2 touches. Une touche. Force 5 sur l'endurance 5, c'est sur du 4. C'est un 6. Tu as PA-1 dégâts 2. Donc sur du 5. Bien joué. Là, c'est pas trop mal les sauvegardes. Alors, on se retrouve pour la phase de tir de Monsieur Dylan. Ça va? Oui, ça va, ça Bon, va. allez, c'est parti. Alors, tu vas tirer ici dans le corps à corps qui se trouve ici avec ton légionnaire qui est là avec son pistolet à plasma qui va tirer sur l'unité des intercesseurs lourds. On rappelle, ils ont endurance 5 et 3 points de vie. Donc, tu fais le pacte noir. Je fais le pacte noir et en plus de ça, on va jouer un petit peu le beau jeu. On va surcharger avec le plasma. Allez, C'est sur du 3. relance les 1. Ah, c'est Ça bon. touche. C'est force 8 sur du 5, c'est sur du 3. Ouais. Ça passe. PA-. C'est à PA-3, dégâts de 2. Ok, et ben c'est sur du 6. Non. Dommage, je l'ai vu. 2 dégâts. Comme c'est une arme, alors attention, tu as 2 dégâts pour toi de ton côté Volkern. Et on va tout de suite faire le jet de Hazardius. Donc le jet, est-ce qu'il te pète dessus? Non, 1D. Faut pas faire 1. Vas-y. Et non. Donc il ne meurt pas. Maintenant tu vas faire ton test de pacte noir s'il te plaît, parce que ça se trouve, si tu le rates, Je reprends une blessure mortelle. tu prends Enfin, des 3 blessures blessures mortelles. mortelles. Non, Et c'est bon. ça passe. Solide. Solide. Lui, Oui, et, celui-là. et lui, ça va être le survivant du match. Ah, c'est- On continue cette phase de tir avec ces 4 figurines-là, les légionnaires qui vont tirer sur les intercesseurs qui sont à l'intérieur. C'est parti, Je ça fait fais 4 le- tirs de pistolet. Sur du 3, tu fais le pacte noir. Tac. Le pacte noir, donc une touche supplémentaire avec le 6, s'il te plaît. Hop là. Voilà. Et donc c'est force 4 sur du 4. Donc c'est du 4. Ça te fait 2 sauvegardes. Tac. C'est parti sur du 3. Et voilà, c'est sauvegardé. Bien. Bien. Joli tir, Johnson. Joli tir. Tu fais ton petit test de pacte noir, s'il te plaît. Allez. Ah, c'est bon, ça passe. Ça passe. On continue cette phase de tir avec le tir certainement le plus important ici. En plus, c'est sur un point à l'intérieur du roc. Nous avons les 5 Terminators qui sont là, plus le chef, mais on va déjà faire les 5 Terminators qui vont pouvoir tirer sur les Blade Guard. Et on rappelle qu'il y a Lazarus dedans. Alors, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu fais un pacte noir et ainsi de suite, ainsi de suite? Alors, je vais faire le pacte noir. D'accord. Et en plus de ça, je vais utiliser le stratagème de l'index KO, Oui. Zèle profane, qui va permettre en fait à mon unité de Terminator, qui est en plus KO universel, de relancer les jets de touche et de blesse. Ok, c'est parti. Donc ça te fait, on rappelle, 10 tirs puisque tu es à mi-portée. C'est des combis fuseurs, l'équivalent des combis fuseurs avant, mais là ça s'appelle combi, arme combinée. Arme combiné. combinée, ouais. Voilà, et donc c'est parti, ça te fait 10 tirs sur du 3, full relance. 4. Sur du 4. C'est sur du 4 le combi? Ouais. D'accord. Relançable. Ouais, vaut mieux. Donc, grâce au pacte noir, ça te fait tout ça de touche, donc c'est un full touche. Et maintenant, c'est sur du 4+, bien sûr, mais en plus, Et ben j'ai l'arme combinée qui va faire que sur l'infanterie, les 4 vont faire des blessures mortelles à la place du dégât normal. Mais qu'est-ce qu'il dit? c'est sur des 4+, full relance. Ça devrait aller. Je relance ça. Hop. Donc ça te fait 9 blessures mortelles. Ah d'accord, c'est un fait. 9 blessures mortelles, Volkern. Qu'est-ce que tu peux faire à ça? Rien. Oh dur, c'est pas le pied. Tu sais combien de morts? 3 morts. Bon, eh ben c'est parti. On continue avec ton chef qui a aussi un combi, c'est du 3+ full relance. On rappelle que les 6 ont une touche supplémentaire. Donc ça fait 3 touches. On va faire les blesses. À savoir que les 4 plus font une blessure mortelle à la place du dégât. On relance des blesses. Et ça fait 2 blessures mortelles. 2 blessures mortelles. Il reste
un point de vie sur un Blade Guard. Putain, ça a déboîté, mon pauvre Volker. Et là, tu vas faire ton pacte noir. Vas-y. Sur les 6+. Ah bah ça. On note que Dylan a une certaine appointance pour le pacte noir. Bon, et ben c'est la fin de la phase de tir. Oh la vache, je pensais pas qu'il y aurait autant de morts du côté des Blade Guard. C'est la fin de la phase de tir et on va passer tout de suite à la phase de charge et à la phase de combat. On se retrouve pour une phase de charge. Ça va, Volker? C'est puissant hein, quand même, hein, les Terminators maintenant. Hein. Ah bah, ça fait des BM, c'est cool. Voilà, ça fait des BM, c'est cool. Allez, c'est parti, on va commencer par la charge ici. Alors, comme t'as enlevé des Blade Guards, c'est une charge à 9, c'est parti, Dylan. Une charge à 10, pardon, c'est parti, Dylan. Ça passe. Putain, la Charge à 11. Charge à 11, putain. Et voilà, la fin du mouvement de charge. Donc, comme on est en boarding action, tu peux pas passer partout, hein, quand même. On a essayé de le jouer fluff bien propre. Donc ici, cette figurine-là pourra sans doute pas taper, mais elle te permet de garder ta cohésion, puis après tu pourras faire ton peel-in. Allez, on passe à la suite avec la deuxième charge qui est de ce côté-là de la table. Alors là, c'est une charge automatique avec cette unité-là cette unité d'élu qui va se lancer contre les intercesseurs lourds. C'est parti, Dylan. Peux-tu nous faire la charge? Ah, petite charge, mais charge réussie. Voilà, la charge est réussie. On passe tout de suite à la dernière charge. Charge auto ici avec les légionnaires. C'est parti, Dylan, si tu veux bien nous faire de mouvement de charge. Merci, monsieur. Allez, là, charge à 11. C'est tout pour les charges. On va tout de suite passer à la phase de combat. Ça va blaster. On commence la phase de combat ici. Tu vas faire ton peel-in. Vas-y, Volker, fais le peel-in si tu veux à la place de Dylan. C'est ça, c'est parti, ça rigole pas. Donc là, on a Lazarus et on a ton seigneur en armure Terminator. Ton seigneur du chaos en armure Terminator, magnifiquement peint. Mais on va d'abord commencer par ces deux figurines qui sont là. Celle-ci est au corps à corps avec la figurine qui est là. Donc au close, enfin les deux socles sont collés. Mais celle-ci ne pourra pas taper, celle-ci non plus, et celle-ci t'as moins d'un pas. Donc tu vas avoir 8 attaques pour ces deux Terminators-là. S'il te plaît, Dylan, c'est sur du 3+, avec des armes maudites. 8 attaques sur du 3, c'est parti. Savoir que je fais le pacte noir. Ah oui, alors donc tu choisis quoi? Les auto ou les 6? Les touches additionnelles, les 6 sont une touche additionnelle. Explosif, ça marche. Il n'y a pas de 6. Mais tu as relance des 1. Par contre, je relance les touches. Alors, Hop, hop. Il a choisi de relancer un 3, il a le droit de relancer donc une touche j'ai un réussie. 6, donc ça fait une touche additionnelle. Avant que nous lancions les blessures, Volker, tu as un truc à dire parce que c'était Blade Guard, ils ont une règle spéciale. Oui, alors, au début de la phase de combat, je peux choisir entre soit la relance des touches de 1, soit la relance des sauvegardes de 1. Bon, évidemment, je prends la relance des sauvegardes de 1. Ok, c'est parti pour... vas-y Dylan, pour tes blessures, c'est sur du 3+, puisque tu as force 5, endurance 4. Et c'est un assez beau jet. 6 sauvegardes à PA-2. Invulnérable à 4, puisque les boucliers... Relance des 1, allez Volker, vas-y, faut tenir. Pour le run, Volker. Et ça fait beaucoup. Il y en a un qui avait un point de vie, il est mort. Et il y en avait un qui en avait 3, il lui reste 2 points de vie à prendre. Donc il les a pris, puisque c'est dégâts 1, il reste un Blade Guard à 1 point de vie. Et on va faire tout de suite le Makora avec les attaques du chef. Pas mal pour une petite boule de poil, il n'en reste qu'un à éliminer. Bien sûr, pour pouvoir attaquer le chef en direct, et là c'est important parce que c'est une règle V10, on va bien vous expliquer. On a oublié de vous le dire, mais Dylan a joué défi épique pour un PC, ce qui lui permettait, avec une unité personnage, une figurine personnage, de taper un autre personnage dans la mêlée. S'il n'avait pas fait ça, il aurait pu tuer les Blade Guard, mais il n'aurait pas pu, dans cette phase-là, avec cette unité complète, attaquer Lazarus. On enchaîne donc avec le seigneur en armure Terminator, seigneur du chaos en armure Terminator, avec son arme exaltée, c'est 6 attaques sur du 2+. On n'oublie pas qu'il y a le pacte, tu relances les 1, et chaque 6 fait une touche supplémentaire. C'est parti. Sur du 2, relance des 1. Tac, relance les 1. Tac, tout touche. C'est force 5 sur du... En du 4, c'est sur du 3. Nom de Dieu. Oh le jet. Ah ouais, là c'est pas un beau jet ça. Oh là là. Oh là là, le fait. Oui, il est là, oui. Il a une belle tête de vainqueur. On passe au test de commandement du pacte noir. Sur du 6+. Un pacte pour blesser. Bah la 12. Bah voilà, c'est réussi. C'est ça qu'il fallait que je le fasse. Bah voilà, c'est tout. Eh, tranquille. Tranquille, il en rate pas.
Par contre, heureusement que t'es KO universel et pas corneux, hein, parce que là, le dieu du sang, il se dit... Ah, mais c'est clair. C'est On va les nul. flinguer quand même, on va leur mettre un commandement à 12. Bon allez, on passe aux autres unités qui ont chargé, on va aller de ce côté-là de la table. On passe à la suite de la phase de combat avec cette unité de élu qui a donc chargé. On va tout de suite vous faire le peel-in en direct, si j'ose dire. Ici, on rappelle que les élus, ils ont advance ces charges. Hein. C'est pour ça qu'ils ont pu faire ce mouvement qui était là, avec cette advance auto-assist, qu'ils ont pris une BM, hein, d'ailleurs, parce que, on le rappelle, c'est piégé ici. Et là, du coup, ils vont pouvoir faire leurs attaques. Ça fait 20 attaques avec des armes maudites. Et c'est sur du 3+. Tu as fait le pacte noir, ce qui tu vas faire donc des 6 explosifs et tu auras lancé les 1. C'est parti, Dylan. Alors, les 1. Tu as 4-6, donc ça te fait 4 touches supplémentaires. Maintenant, c'est sur du 4+, c'est parti. Puisque ta force 5, c'est endurance 5. J'ai donc 10 sauvegardes avec plus 1 à la sauvegarde, puisque c'est du dégât 1 et je suis des intercesseurs lourds. Donc c'est parti. Comme c'est PA-2, ça sera PA-1, ça te fait des sauvegardes à 4+. Ça fait 1 dégât chacun, on le rappelle. Donc, Ça te fait 5 points de vie à enlever. j'ai 2 morts et 1 à 2 points de vie. Tu as fait un pacte, donc il te faut le petit test de commandement, c'est sur du 6+, vas-y. Voilà. C'est parti pour le dernier combat des Fight First, en fait, dernière phase de combat, première phase de combat, je sais pas comment on peut l'appeler, Vulcan, t'as peut-être une idée? C'est les... Frappe en premier. Frappe en premier, oui. Alors, avec les légionnaires qui sont là, ils ont des épées, et il y en a un qui a un gantelet, on va déjà faire les épées, ça fait combien d'attaques s'il te plaît, Dylan? Ça fait 12 attaques, et je fais le pacte du chaos pour justement faire des touches additionnelles sur du 6. Et relancer les 1. Et relancer les 1. C'est parti. On n'oubliera pas qu'ils ont... Vétéran de la longue guerre qui permet de relancer les 1 nativement à la blessure. Et comme là je suis sur un objectif, pouvoir relancer les jets de blessure ratés. C'est fort hein, le chaos quand même, hein. Ça a pas l'air comme ça mais c'est fort. Allez vas-y c'est parti, c'est sur du 30. Tac. Et il y a des 6. Et voilà, tout ça ça passe. Tu as 3-6, ça te fait 3 touches supplémentaires. 4+, vous le relance, c'est parti, parce que vétéran de la longue guerre, oh là ça va être une vraie boucherie. 12 sauvegardes à 4. C'est parti, 12 sauvegardes à 4. Easy. Ouais, facile. Facile. Stat, il y aura des veuves et des orphelins, oh là j'avais pas vu le jet. Alors sur du 4, ça te fait 1 point de vie, vas-y. Les 2 morts. 2 morts. Dommage, il était pas dégueu le jet. 3 morts. Bah, ils 3 morts et demi. Ils sont que 2. 3 morts et demi. Vas-y, Dylan. Est-ce qu'on dirait pas que c'est réussi automatiquement? Le quoi? Le test de commandement pour le pacte. Non, t'as mis 2 tours à tuer l'unité d'intercesseur, tu vas faire ton platon. Ouais, et Dylan, juste une question. Est-ce que le chaos c'est mieux quand on n'oublie pas genre les bonus, genre vétéran de la longue C'est guerre? vrai que c'est mieux quand même, c'est pas mal. Ouais. Parce qu'il il les a oubliés au premier tour. Ouais, il est tellement perturbé par le tournage que tout à l'heure il m'a dit j'ai pas le droit de charger quand j'ai fait une frappe en profondeur. On avait dit qu'on le disait pas. Ouais, mais tant pis, j'ai balancé quand même. Allez, c'est parti pour ton pacte. Eh, il a réussi, ouais, putain, c'est limite. J'aurais dû les poser en fait. On mettait le résultat que je voulais quoi. Oui. Non mais ça va lance pour moi après. Non mais ça va se payer à un moment donné. Ça va se payer monsieur à un moment donné, ça va se payer. Oh la vache, les pions. Bon bah maintenant mine de rien, c'est à Vulcan de taper. Et là il reste Lazarus. Il reste des trucs? Ah oui, ça l'a oublié. On continue cette phase de combat qui est assez longue. Dès le tour 2, c'est très nerveux. C'est plutôt sympa. Moi, je m'attendais à ce que ce soit moins nerveux que ça, mais c'est super sympa. J'espère que la partie vous plaît, ou en tout cas, nous, elle nous plaît. Ici, tu vas donc pouvoir taper sur lui. Alors, on rappelle que là, il y a la règle du fait que tu tapes à travers une porte. Donc, 2 pas, c'est bon. Lui, il est au corps à corps. C'est bon. Tu fais donc 6 attaques sur ce petit monsieur qui reste en vie là. On rappelle parce que, du coup, sinon, il pourrait taper après. Donc bien vu Vulcan. C'est ça, donc là je vais faire 2 fois 3 attaques, donc 6 attaques sur du 3+. Allez, il reste un point de vie. Allez sur du 4. Ah là là. Putain, le triple, mais c'est quoi? Ça me rappelle un G ça. Oh là là, c'est pas le karma ça? La balle hein. Non? Ah, puis en plus, avec le 3D, moi c'était 5 ou 6 au moins. Ça se voit que lui il est pas habitué à venir. Si, bah quand même, hein, mais non, mais là j'aime bien, il y a une petite. Là, ça commence à matcher, là, ici, là. Ok.
L'attaque du rock, c'est bon ça. C'est bon car quand Vashtor elle soit dessoudée, il va me faire le malin. Bon, bah... Déjà, on va taper son thermi là-bas. D'accord. Action. Hop. Lazarus. Après, d'abord, ici, le petit retour de bâton. C'est 3 attaques. Qui touchent sur du 3. Tu fais ton pacte noir? Non. Sur du 3 ou sur du 4? Si je vais le faire. Si, je vais faire mon pacte noir, mais je vais le 4. Et donc, on va faire une touche additionnelle. Voilà, hein. Donc ça te fait 4 touches. C'est force 8. Endurance sur 5, c'est sur du 3. Yes. Et ils sont sur l'objectif, alors relance des blesses. Avec le vétéran d'avant-guerre. Exact. Voilà. Là, il oublie pas, là, d'un seul coup. Là, il a lancé. Ouais, hein. ça m'arrange. CPA. -2. Ouais. Sauvegarde à 5. Et ben, il en reste un avec un point de vie. Et tu vas faire maintenant ton test de commandement. Et c'est là, alors là, s'il le rate, on rappelle qu'il a plus d'icône. Allez, vas-y. Oh là là. Putain, il réussit tout, quoi. Obligé, de toute façon. Prévisible. Maintenant, je les relance plus, c'est fini. C'est une perte de temps, ça. On se retrouve ici, on fait le tour pour le combat qui se trouve ici. Vas-y, fais-toi plaisir, Volker, venge-toi. Alors, il va se passer 2 choses. Déjà, je vais claquer un point de commandement pour utiliser le même stratagème défi épique pour pouvoir respecter le Makora de mon adversaire. C'était ton dernier point de commandement et tu n'en as plus. Et voilà, et on va commencer d'abord par contre par taper avec le Blade Guard qui a donc 4 attaques d'épée énergétique de maître. Yes. Sur les 3+. Force 5, endurance 5, c'est sur du 4. Tu as une sauvegarde, PA-2, dégâts de 2. Et ça passe. On continue avec Lazarus ici présent. Magnifique figurine, elle est très belle. Hein. Je trouve cette figurine de Lazarus, elle est bien peinte en plus contre une autre figurine excessivement bien peinte. Donc bravo les gosses, ça fait plaisir de voir ça sur la chaîne. Il y a une petite règle en plus, il a une petite règle ce monsieur là qui est méchant là. Oui, donc moi j'ai une arme qui va faire 2 de dégâts. Le Lord en armure Terminator lui a résistance formidable si je me trompe. Exactement. Et donc il va diviser les dégâts par 2. Donc je lui ferai que 1 dégât. Waouh. Combien d'attaques Lazarus? 6 attaques. Sur lui 2+, force 6, PA-3 dégâts 2, il aura de toute façon une invulnérable à 4. C'est parti. Crac, c'est un full touche. Alors là, Lazarus, il rigole 0. Et là, le sourire revient du côté d'Archangel. Faut blesser maintenant, sur lui 3+. Non, mais je te pourris. Oh, mais c'est pas vrai. T'as pas full relance des touches ou je sais pas quoi? Putain, c'est une tapette, Lazarus. Donc je vais faire ma sauvegarde d'armure invulnérable à 4. C'est honteux. On se retrouve donc, il n'y a pas de phase de morale, hein, c'est difficile pour moi, c'était un gros changement, on se retrouve donc à la fin du tour 2 du chaos, et là tu vas marquer des points, notre ami Dylan va marquer des points, bien joué. Alors, on va noter ce qui s'est passé, d'abord tu as repris le point ici Dylan, mais ça ne te rapporte pas de points. Ensuite, tu as détruit une unité qui est sur un point, c'est-à-dire ici, donc ça te rapporte 3 points de secondaire, ça s'appelle... Force écrasante. Très bien, et tu es sur tous les fronts, hein, puisque c'est l'attaque du roc, il faut que tu sois sur tous les fronts. On va le noter, j'ai du mal, la table est tellement grande. Mais donc tu es sur tous les fronts, tu es sur là, tu es là, tu es là, et tu es ici. Et il faut que tu sois à plus de 3 pas des autres trucs, donc c'est des autres quarts de table. Donc ça te rapporte 4 points, ça te fait encore 7 points. Et bravo, tu es déjà à 14-0 au début du tour 2. Et bien justement, on va retrouver tout de suite notre ami Volker pour son tour 2. On se retrouve avec l'ami Volker, notre deuxième tour des DA. Et là, le roc, il est bien attaqué. Hein. Ouais. Mais tu vas amener tes frappes en profondeur. Mais avant ça, tu vas gagner 2 PC. Ouais, je gagne 2 PC puisque j'ai Azrael et que lui m'offre un PC au début de ma phase de commandement. Ouais. Ensuite, je vais devoir choisir une unité pour le serment de l'instant. On va quand même dire que Dylan, il a regagné un PC aussi. Ça t'en fait combien? 1 Et il en a resté. Test de quoi? Test de... Battle Shock. De Battle Shock. C'est parce qu'il faut que je fasse du 6. Ça passe. Il s'est dit, si je le rate alors que l'autre il arrête pas de les réussir, ça va me faire mal au cul. Ah bah attends, il y en a un deuxième. Ah oui, pardon, c'est là-bas. Là, c'est du 6 aussi. Ça passe. Ouais. On tient le point. On tient bon. Alors, le serment de l'instant de notre ami Volker, tu vas le mettre sur les élus qui sont là-bas. Donc le petit pins qui est là, qui est donc l'effigie de Nagash. Donc eux, en fait, ils vont être serment de l'instant, c'est-à-dire qu'ils vont être maudits par Nagash. Mais en fait par des Dark Angels, ce qui prouve bien que les Dark Angels sont des hérétiques. Mais qu'est-ce qu'il dit? On
On se retrouve après les mouvements de Volkern, de sa phase de mouvement du tour 2. Qu'as-tu fait, s'il te plaît, Volkern? Alors, il s'est passé plusieurs choses. Déjà, ici, le plus simple, donc je suis resté au corps à corps ici, et j'ai fait arriver en réserve stratégique Ezekiel. Tout seul. Il y avait un peu de place, il s'est dit, tiens, j'arrive. Voilà. Ensuite, ici, il s'est passé beaucoup de choses, puisque les Terminators sont arrivés en frappe en profondeur devant la porte pour la bloquer. Les intercesseurs et Azrael se sont déplacés ici pour ouvrir la porte puisqu'ils ont connaissance du roc, donc Bréchard expert, donc ils peuvent ouvrir la porte à la fin de leur mouvement aussi. Oui. Les chevaliers des Springs se sont mis ici puisque, pareil, la zone est ouverte ici, j'ai connaissance du roc, je peux arriver ici avec les règles de boarding action en plus. Oui, les anciennes règles de boarding action, on a fait un petit errata là-dessus, mais c'est vrai que les nouvelles règles de boarding action maintenant calculent les distances de frappe à travers les murs. On a préféré, pour cette partie en plus, parce que je trouve ça plus sympa, garder les règles de la V9 du boarding action, c'est-à-dire qu'en fait un mur bloque les lignes de... Les lignes de vue et les lignes de distance. C'est ça, tout à fait. Donc ils se sont mis ici pour préparer l'arrivée de Vashtor qui va arriver. Hein. Ouais. Et les ultramarines... Qui n'ont pas la règle connaissance du roc, c'est important, Voilà. peuvent arriver quand même dans une zone de déploiement si elle est libre. Voilà, et donc ici, il n'y avait personne dans la zone de déploiement, enfin en tout cas pas d'ennemis, donc les ultramarines sont arrivés ici pour bloquer la porte et aider les Dark Angels. On continue ici avec, pareil donc, les réserves stratégiques qui sont arrivées, donc les Eliminators et les ultramarines qui sont arrivés dans cette zone-là. Et enfin, donc toujours dans cette zone-là, l'intercesseur lourd s'est désengagé pour venir rentrer dans le coin et surtout laisser de la place au tir ici. Ouais. Et enfin, les dernières arrivées de réserve stratégique, donc nous avons les Black Knight de la Ravenwing et le Terminator Redemptor. Le Dreadnought Redemptor. Dreadnought Redemptor, excuse-moi. Voilà, qui sont arrivés entièrement à 6 pas. Normalement, ils n'ont pas le droit d'arriver dans la zone de déploiement adverse au deuxième tour, mais comme je suis Dark Angel et que c'est le rock, c'est chez moi, je peux arriver ici. Voilà, suivant la règle du scénario, connaissance du rock, puisqu'on est sur la stack du rock, c'est tout à fait normal. C'est parfait, merci Volkern, beau tour 2. On voit que déjà dès le tour 2, il se passe plein de choses, et on va se retrouver tout de suite pour la phase de tir. Avant de se retrouver pour la phase de tir de Monsieur Volkern, on va noter ici, puisque tu peux tirer avec le canon laser, et tu vas tirer ici à 48, vous avez vérifié la portée, donc tu vas pouvoir faire un tir de canon laser, c'est parti. Il est jumelé, donc ce sera relance des blesses, mais c'est sur du 4. Vas-y Dylan, pardon. Ça touche, évidemment. Force 12, endurance 10, c'est sur les 3. Relançable. Parce que jumelé... Eh ben non. Et alors, ensuite, tu vas pouvoir tirer ici avec les tirs de bolter lourd. Donc tu vas faire une salve sur le Dreadnought. C'est parti. C'est 3 tirs sur du 4+. On rappelle que les 6 sont explosifs. D'accord. C'est force 5, endurance plus. 10. Donc c'est sur du 6. Sur du 6. Ah ouais, pas pareil. Ah, il y en a un. Il y en a un quand même. Une petite sauvegarde à -1 s'il te plaît, Volkern. Pour dégâts 2, mais dégâts 1, puisque je réduis de 1 avec le Dreadnought. Vas-y. Donc c'est sur du 4+. Allez. Non, je prends un dégât. Un petit dégât ici sur le Dreadnought qui est à 11 points de vie ici. Et il reste 3 salves pour les border. Vas-y, c'est parti. Deuxième salve sur les motos. Sur les motos. 3 tirs sur du 4. Double 6 qui proc des touches. La chagate va bien. Allez, c'est endurance 5, force 5, c'est sur du 4. Ah mince. Une seule. Une blesse, APR-1. Sauvegarde à 4+, pour 2 dégâts. Ça s'appelle Groot. Ok, Volkern. Eh ben, je passe à une moto à 1 point de vie. On continue, il te reste 2 salves, Dylan, ici. Tu vas mettre les 2 salves dans les unités qui sont là-bas. Vas-y, explique-nous ça. Les éliminateurs. Les éliminateurs donnent bien -1 la touche. Il n'y en a qu'une seule qui touche. Donc force 5, endurance 4, c'est sur du 3. PR-1, j'ai le couvert, donc c'est sur les 3+. Yes. Ça tank. Chez. Ok. On va faire les 3 autres tirs sur les intercesseurs. Intercesseur ultramarine, évidemment. Je rappelle que c'est les miens. Sur du 4. Si tu veux qu'on reste amis. Voilà. Une touche. Force 5 sur endurance 4, c'est sur du 3. Voilà, c'est quand même pas compliqué. Il a respecté les ultras. Ok, donc là c'est la fin de tes tirs de bordée. Donc c'est là pour le coup vraiment la fin de la phase de mouvement. On se retrouve pour la phase de tir de Volkern.
On commence cette phase de tir avec les tirs des ultramarines qui vont tirer dans les élus. C'est parti. Alors, j'ai 10 tirs de fusil bolter sur du 3+, full relance, touche blesse, puisque c'est vraiment l'instant. Allez, 9 touches. Force 4 endurance. 4. C'est sur du 4. Full relance. C'est parti pour les sauvegardes. 7 sauvegardes, faire -1, dégâts 2. Dégâts 1. Cette sauvegarde perd -1, tu C'est vois. sur du 3. C'est sur du 3, oui. Hop. Donc ça me fait 1 qui meurt et 1 PV. On continue cette phase de tir avec les motos qui sont ici et qui vont tirer. Alors, le lance-grenade. Va tirer sur les élus qui sont ici, puisqu'il a la portée à 24 pas. Super. Et les serres de plasma vont tirer dans les possédés qui sont ici, puisque je n'ai pas la portée à 18 pas pour tirer sur les élus. Vas-y, c'est parti avec le lance-grenade. Le lance-grenade, c'est sur du 3+, en crack. Full relance des touches, heureusement. Ça touche. Force 9 sur endurance 4, c'est sur du 2+. Ça blesse. PA-2, dégâts D3. Donc PA-2, c'est sur du 5. Dégâts D3. 2. 2. Ça te fait un mort. Les serres à plasma, j'ai donc 4 tirs sur les possédés qui sont ici. C'est sur du 3+, pas surchargé. Ah, petit zap quand même. Ça touche. Ouais, c'est beau. Force 7, endurance 6. sur du 3+. Tu vois. 3 sauvegardes perd -2. PA-2, dégâts 1. Donc c'est sur du 5. Garde démon. Enfin, sauvegarde invulnérable à 5. Oh la vache. Bon bah cul de chouette. Pas mal. On continue la phase de tir avec le Dreadnought Redemptor qui est ici. Le Dreadnought Redemptor va donc tirer avec son lance-flamme lourd sur les possédés qui sont ici à moins de 12 pas. Ensuite avec ses grenades, ses lance-grenades et son canon ici à 24 pas. Canon Gatling, on le rappelle. Allez, c'est parti. Le lance-flamme lourd, des 6 touches auto, ignore cover. 2 touches. Force 5 sur du 5. Force 5, endurance 6, c'est sur du 5, ça fait une blesse. Vas-y, à toi Dylan. Fait à -1, dégâts 1. Sur du 4. Un petit dégât quand même. Le lance-grenade, attention maintenant il fait 18 pas de portée, donc tu vas être obligé de tirer sur les possédés. C'est parti. Donc des 6 tirs, Allez, 3 tirs. c'est mieux que 2. C'est mieux que 2. C'est sur du 3, Sur du 3. pas mal. C'est force 4, endurance 6, c'est sur du 5. Sur du 5, relançable parce que arme jumelée. Quand même. Allez, bah, relance. Ah, une petite blessure. Pas Un de petit PA. PV de la honte. Pas de PA. Un petit PV de la honte. Ça save, non? Oui, ça y est. Ouais. Attention, le truc important, la Gatling. Alors maintenant, la Gatling, elle tirera 24 pas. 24 pas, 12 tirs, sur du 3+, force 6, pas de PA, dégâts 1 avec blessure dévastatrice. Donc les 6 pour blesser feront une blessure mortelle au lieu de finir l'attaque. Waouh. J'ai full relance des touches et des blesses puisque j'ai serment de l'instant sur les élus ici. Et c'est parti, c'est sur du 3+. Relançable. Maintenant, force 6, endurance 4, c'est sur du 3+, relançable. Relançable parce que serment de l'instant, j'en rate une. Je dois donc 2 blessures mortelles avec les 6. Et le reste en sauvegarde sans PA. Sauvegarde à 3. T'aurais pu même relancer tes réussis pour essayer de faire plus de blessures. Ouais, mais j'ai pas envie. Oh putain. Ça fait 2 morts et 1 à 1 point de vie. On continue la phase de tir avec notre ami Volkern. Qu'est-ce que tu vas faire, s'il te plaît? Alors, j'ai mes 4x3 tirs de bolter lourd avec 7 tourelles qui vont partir donc 6 tirs sur l'élu et 6 tirs sur le Space Marine qui sont là. Je n'aurai pas le serment de l'instant avec cette tourelle puisque c'est juste une tourelle de défense. Automatique, donc ce sera sur du 4, c'est parti. Sur les 4, sur l'élu. Le 6 me donne une touche supplémentaire. C'est bon. Force 5, endurance 4, c'est sur du 3. 4 sauvegardes, perd -1, mais qui sont qui est annulé puisque tu as le couvert. C'est parti, c'est sur du 3. Bon bah, il est mort. On continue, 2 autres tirs de bolter, donc ça fait 3 tirs par bolter, donc ça fait 6 tirs. C'est parti, c'est toujours sur du 4. Toujours sur du 4.
Un petit 6 qui me donne une touche supplémentaire. Mais là, tu les as bien, là, t'as enfin compris comment ça marchait, les Volteurs lourds. Ouais. Force 5, endurance 4, c'est sur du 3, allez hop. Ok, ça fait 3 touches, vas-y. On a comme tout à l'heure PA-1, mais tu l'ignores parce que t'es bien à couvert. Donc sur les 3. Et encore un mort. Ah, là, ça commence à craquer. Ça craque, ça craque, ça craque. On continue la phase de tir avec les Éliminators qui vont tirer sur Vashtor. J'ai 2 fusils sniper et une carabine instigator. qui ont tous Qui ont tous, donc, précision. précision. On va commencer par les snipers. Donc c'est 2 tirs sur du 3+, sur Vashtor. Une touche. Force 5, endurance 9, c'est sur du 5. Rien. Ensuite, le tir du sergent avec la carabine Bolter Instigator sur du 3+. Ça touche pas. Et c'est fini. On se retrouve à l'intérieur des bâtiments du RAC. On rappelle que tu as marqué 5 points de primaire ici, parce que tu as donc à ce tour-là marqué 5 points de primaire. Donc c'est pour l'instant c'est 14 à 5. Et ici il va se passer quelque chose. Donc là tu as 2 pistolets, donc un pistolet Volkit. Dis-nous ce qui va se passer s'il te plaît, Volker. Alors le pistolet Volkit, un tir sur du 3+, force 5, dégâts 2. Et il a blessure dévastatrice. Donc sur un 6, je ferai 2 BM. C'est beau. C'est beau. Encore faut-il le faire. Ouais, mais en même temps c'est Lazarus quand même, c'est pas Clodo. Non, c'est faux, c'est pas Lazarus. Ah bon? C'est le sergent Bladeguard Lazarus. Ouais, Lazarus, il a un pistolet bolter normal. De merde. Voilà. Ok. Allez, c'est parti. Il veut même pas le prêter à Lazarus. C'est clair. Prête-moi ton feu, il est cool. Allez, le Volkit sur les 3+. Ça touche. Le 6 là il appelle le 6. Force 5 sur endurance 5, c'est sur du 4. Sur du 4. Fais un 6. Oh putain, je l'avais vu. Mais oui, je l'ai vu raté. aussi. Bon bah le pistolet bolter Bah vas-y. Allez, sur les 3+, ça touche. C'est pas du 2+, le Lazarus? Du 2+, Lazarus. On va probablement Et là tu fais un 6. Allez, Dis-moi. sur du 5. Une sauvegarde, pas de PA. Un 2. Allez, vas-y. Ah. Le PV de la honte. C'est ça. Ok, super. Ah bah mon vieux, pour ça comme pour le reste, on n'est pas à la hauteur de la légende. On va faire la dernière chose qui va se passer dans cette phase de tir, vas-y. Alors, Ezekiel, qui ne peut pas tirer malheureusement dans ce corps à corps ici, va quand même pouvoir utiliser sa capacité, donc Engulfing Fear, donc peur englobante, qui permet donc de se désigner une unité visible à 18 pas et de lui forcer un test Battle Shock. Yes, allez c'est parti. Ah non, et en plus c'est obligatoire, ça passe tout seul, ouais, casse pas le décor. Eh ben non, décidément il n'aura pas, mais il ne ratera pas. J'avais envie de le préciser. Est-ce nécessaire que j'en cède? C'est ça. Je te rappelle que je les réussis tous. Voilà. Il faudra pas rater le dernier, le plus important. Ok, c'est la fin de la phase de tir. Si je ne me trompe, on va passer à la phase de combo. Enfin, la phase de charge d'abord. Alors, c'est parti tout de suite avec Ezekiel qui va tenter sa charge à 9 ici. C'est parti. Allez, charge à 9 d'Ezekiel, on se rappelle j'ai une relance de commandement au cas où. Allez. Ça passe. Volcan qui réussit une charge à 9 sur cette chaîne, c'est impossible. Qu'est-ce qui se passe, Volcan? Mon Dieu, qu'il est bête. Ok, super, on passe à la charge suivante. C'est de la destruction de nos ennemis que nous tirerons notre salut. On continue les charges avec le Dreadnought Redemptor, il est à 9 pas des élus, c'est parti. 8, je vais relancer. Je relance pour un PC. Allez. On y croit. Ah, loupé, les motos maintenant. Les motos, charge à 9. Volcan, faut que tu fasses des charges à 8, pas des charges à 9. Ouais. On se retrouve pour la phase de combat. Début de la phase de combat et c'est Ezekiel qui va s'y coller et il a 4 attaques sur du 2+, il va toucher automatiquement, il va blesser automatique puisqu'il a anti-KO 2+. C'est ça. Donc c'est sur du 2+, 4 attaques. Voilà. Allez, on espère. 4 blessures, PA-2, dégâts D3. Sur du 4. Oula. Attends, 3. Et c'est Dégâts D3, vas-y. Le premier dé, lance le premier dé, D3, et c'est un 2. Un mort. Un mort. Bim. Deuxième. 2. Et du coup, le dernier tue automatiquement un deuxième. 2 morts ici, bien joué Ezekiel. Haha. Ouais, c'est clair. C'est parti pour le chaos avec ce monsieur qui est là, ce Terminator qui est là, qui va taper sur
Ezekiel, c'est parti, c'est 4 attaques sur du 3+, Je fais tu le... fais le pacte, tu relances les 1, et tout. Allez, go. Et les Donc 6 sur du 3. 6 explosifs, on l'a dit. Hein. Ah, ça c'est Putain, pas mal. 2-6. Ah. 6 attaques de force +1. Donc c'est force 5 Sur endurance 4. sur du 3. Tac. Et ben ça fait que 2. PA combien? PA-2, dégâts. Donc c'est sur mon invu à 4. C'est historique ce qu'il nous fait, hein. Ça fait 2 points de vie, il en reste 2. Et ici, on continue avec ces 2 Terminators qui sont là, qui vont taper sur le Blade Guard. C'est sur du 3. Toujours pareil, les 6 sont explos. Tac, tac. Donc ça fait 2, 3, ça fait 3 touches en plus. Grâce à Spoilateur, j'ai 3 touches à relancer. Donc ça te fait 2 en plus. 2 en plus. Ça te fait en tout 12 touches qui vont être à force 5 sur de l'endurance de 4. Tu vas blesser sur du 3. C'est parti. Tac, ça s'arrête. Ça fait 11 blesses, PA-2 pour 2 dégâts. Sauvegarde invulnérable à 4+. Parti. Courageux dégage, elle est belle. Ah, c'est pas mal, mais ça va pas être suffisant. Le Blade Guard décède. Avec mon Chaos Lord, ça me fait 6 attaques qui touchent sur du 2. Les 6 sont explosifs. Je rappelle que c'est sur Lazarus parce que... J'ai utilisé mon défi épique pour 1 point de commandement. Yes, tu relances ton 1. Tac. Ça te fait 6 touches de base plus 3 explosives. Ça me fait 9 attaques de force 5 sur de l'endurance 4. C'est donc sur du 3. Hop. Ça te fait donc 7 blesses sur de la PA-2 pour 2 dégâts. Ça me fait donc 7 sauvegardes à 4+1 vue pour 2 dégâts flat. Allez, faut pas les rater. C'est chaud de la fesse. Ah. T'en rates 3, ça fait 6 points de vie. Je vais claquer un point de commandement pour en lancer un, sinon Lazarus meurt. Oh putain. Par contre, sur un 4+, il va pouvoir taper. C'est ça. Allez, un petit 4+ pour qu'il tape, s'il te plaît. Je s'appelle Groot. Et c'est un 2. C'est un 2. Merde. Malheureusement, Lazarus meurt sans pouvoir taper. Aïe 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 aïe. Pas de chance, pas de chance, pas de chance, pas de chance. Mais c'était beau. Et putain, ça déboîte quand même les Terminators. Après la mort de Lazarus. C'est la fin du tout. Sniff. Bon, Lazarus, c'est plutôt un anti-psycheur, et tu pensais qu'il y aurait du psycheur, il n'y en avait pas, donc bon. C'est dommage. Pas de chat non plus. Hein. Après, il était là dans le fleuve, donc il fallait le mettre. Et le triple 6 qui fait mal. Ouais. Donc à la fin de ton tour, tu marques pas de points. Tu vas nous expliquer pourquoi, s'il te plaît. Alors, je ne marque pas de points, puisque déjà, je ne tue pas de personnage. Ouais. Bon, bah ça, c'était prévu. Et surtout, je ne reprends pas de points que mon adversaire contrôlait, puisqu'il contrôle celui-là, ici, celui-là, le central, et celui-là, il le contrôle toujours, malheureusement, vu que je me suis un peu raté. Et qu'il a réussi son Battle Shock aussi. Surtout, il a réussi son Battle Shock, il m'a tué mes mecs avant que je tape, et je n'ai même pas pu taper avec Lazarus. Et ici, ce point, il ne le tenait pas, puisque je l'avais empêché de rentrer. Ouais, donc tu l'avais plus, mais il l'avait pas non plus. Voilà, donc je l'ai repris, mais comme il ne le tenait On pas... rappelle que tu n'as pas l'objectif bouton avec cette unité-là. C'est ça, j'ai pas l'objectif bouton avec les intercesseurs lourds, puisqu'ils ont une autre règle. Ils ont la règle de baisser les dégâts, enfin de baisser la PA, enfin la PA de 1. Yes, voilà. yes. Mais par contre, voilà. Ok, ça marche. Tu l'auras sans doute avec les Space Marines. Ok, eh ben écoute, merci beaucoup pour ce tour 2. On va tout de suite passer au tour 3, enfin au round 3 et au tour 3 du chaos.